Ah là là, les dérogations, mon Dieu, ça fait couler pas mal d'encre. Alors, en ce qui concerne le jury professionnel, comme je vous l'ai dit, il y a en général deux options qui sont prises, qu'on doit l'étudier par soi-même. Soit c'est cuisine de collectivité, si vous avez les outils, etc., pour pouvoir le faire, ou c'est maintenant PC réseau, puisque pour le reste, eh bien, ce seront des travaux manuels, comme j'avais dit, carrelage, peinture, etc. Et puis, il y a souvent cette question de, mais c'est l'ancien travaux de bureau, auxiliaire administrative et d'accueil, ou par exemple, c'était pour la coiffure, où il y a parfois des questions bien pour être éducateur. Et par rapport à ça, il faut introduire une dérogation. Alors, c'est parfois très simple, c'est parfois, et même je dirais très souvent, assez compliqué. Les règles sont extrêmement strictes, je vous les mets également dans la description de la vidéo. Alors, normalement, les matières, les branches du jury professionnel, c'est en fait pour répondre à des métiers en pénurie. Sauf que la liste du jury central n'a plus été changée, modifiée depuis très longtemps. Et donc, par rapport à ça, évidemment, on n'est pas du tout à jour. Alors, normalement, il est mis que, par exemple, si on s'est justifié, donc si on va voir dans les descriptions pour la dérogation, eh bien, on va dire qu'il faut pouvoir justifier, par exemple, par rapport à un projet professionnel. Forget it, c'est pas vrai. J'avais essayé également, donc tout ça, j'ai testé, enfin, un certain nombre de choses, j'ai testé avec ma fille. Et donc, en fait, on disait, ben voilà, ma fille, elle était dans le général, elle décrochait complètement de l'école. Et puis ensuite, on se dit, ben, on va faire le jury professionnel, il n'y a aucun intérêt à faire le général. Et on va faire travaux de bureau parce qu'on trouvait que c'était vraiment intéressant comme cours. Elle allait avoir de la bureautique, c'est comment est-ce qu'elle accueille les gens, etc. C'est vraiment un chouette programme. Évidemment, venant du général en latin sciences, c'est un peu loupé. Et donc, on s'est dit, ben, il y a la possibilité, c'est de justifier d'un projet professionnel. En décrochage scolaire, forcément, il y a un suivi psy, il y a une réflexion sur l'orientation également. Et donc, on se dit, ben, on va introduire une demande en disant, oh, ok, c'était pas tout à fait vrai, évidemment, parce que c'est pas ce qu'elle voulait faire par la suite, mais on va essayer de justifier qu'elle a réfléchi et qu'elle était aussi en immersion, et donc avec les langues, avec la bureautique, etc., eh bien, elle se disait qu'elle se verrait bien dans ce type de métier. Et donc, on a vraiment justifié tout un projet professionnel qui était assez logique, assez stable et fondé. Eh bien, c'était refusé parce qu'en fait, le plus important, c'est qu'il faut revenir en arrière et pouvoir prouver d'une expérience. Donc, par rapport à cette dérogation, finalement, elle ne est valable que dans certains cas qui sont extrêmement précis. Par exemple, si vous avez un certificat de qualification de 6e secondaire, donc vous avez réussi avec votre qualification, mais vous n'avez pas votre CSS, vous allez pouvoir avoir cette dérogation. Je connais le cas de étudiantes qui ont été jusqu'à leur 6e, mais elles n'ont pas réussi leur 6e secondaire en travaux de bureau, en auxiliaire d'accueil et auxiliaire administrative. Et elles avaient bien sûr fait des stages. Donc c'est important, c'est de pouvoir introduire un dossier prouvant qu'on a fait des stages et qu'il y a une évaluation de la part du maître de stage et des professeurs. Mais même avec ça, eh bien, ce n'est pas nécessairement suffisant. Pourtant, elles sont en travaux de bureau, enfin, elles étaient en travaux de bureau depuis leur 3e secondaire jusqu'à la 6e. Problèmes familiaux, problèmes de santé pour l'autre, eh bien, ce n'est quand même pas valable. Donc, regardez vraiment bien les conditions qui sont demandées pour avoir ces dérogations. C'est vraiment balèze. Il faut soit que vous soyez déjà dans le secteur. Par exemple, je pense à une personne qui, dans son métier concrètement, elle fait du travail d'administratif et d'accueil. Elle a besoin de son CESS et donc elle peut justifier d'une expérience, mais il faut au moins 1 an. Ça peut aussi être demandé par votre patron qui dit, ben voilà, moi je veux maintenant que mon employé ait ce diplôme de secondaire et je reconnais, je déclare que cette personne fait bien du travail administratif et d'accueil. Là, ça sera valable. Mais si c'est simplement de se dire, ben voilà, moi pour mon enfant, en fait maintenant, suite à un coaching d'orientation, il a envie de faire ou elle a envie de faire telle dérogation, enfin telle branche, eh bien ce ne sera pas facile, ce sera très compliqué. Enfin, honnêtement, je pense oublier, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a vraiment des cas extrêmement précis que vous avez ici en description. Tout, bien sûr, se trouve également sur le site du jury central. Il y a également des difficultés. C'est par exemple 2 personnes qui m'avaient contacté, c'est pour coiffure. Alors là, c'est un peu plus spécial parce que ce sont 2 personnes qui ont leur brevet de coiffure mais qui n'ont pas leur CSS. Elles pratiquent en tant que coiffeuses, puis pour des raisons de santé, elles décident de se changer et de plutôt faire du travail d'auxiliaire et administratif et d'accueil. Et puis,
mais elles ont fait la coiffure. Donc elles se disent, ben, je vais passer mon CSS en coiffure. Eh bien, il y a des options qui sont extrêmement peu organisées. Et donc, quand elles ont fait leur demande, en fait, en soi, elles remplissent toutes les cases. Et pourtant, on leur a dit que pour avoir cette dérogation, il fallait attendre un certain temps. Elles ont introduit leur demande en septembre. Eh bien, on leur a dit que même pour la session d'après, ce ne serait pas suffisant et que probablement, elles ne pourraient pas encore s'inscrire. Alors, honnêtement, quand j'ai été voir le site du jury, j'ai l'impression que c'est parce que cet examen est tellement peu organisé, parce que bien sûr, dans ce cas-là, vous avez énormément de pratiques à avoir dans l'examen, eh bien, ils attendent d'avoir suffisamment de demandes pour pouvoir organiser l'examen. Alors, c'est juste une supposition, mais quand je vois la dernière fois que l'examen de coiffure a été organisé, je me dis que ça pourrait être fort probable. Donc, avant de faire votre dérogation, enfin, demandez votre dérogation, et puis vous croisez les doigts de pied aussi pour pouvoir l'avoir. C'est important également, c'est de la demander avant une certaine date. Vous avez une date limite qui peut être par exemple en juin. Donc demandez-le le plus vite possible. Et puis n'hésitez pas par la suite à relancer régulièrement le secrétariat si vous n'avez pas de demande. Il y a une personne comme ça, elle a dû demander régulièrement. Et finalement, c'est la veille du dernier jour d'inscription qu'elle a téléphoné. Et le secrétariat lui a dit « Ok, on va vous envoyer le mail de confirmation, mais vous pouvez déjà vous inscrire. » Donc, téléphoner pour un peu mettre de la pression, ça peut être pas mal aussi. Lorsque vous faites cette dérogation, donc par rapport aux options de dérogation, vous allez aussi être convoqué plusieurs fois pour vous expliquer justement comment fonctionne l'option que vous avez choisie, puisque ce n'est pas une option qui est standard. Et dans ce cas-là, pensez que vous allez devoir être convoqué quelques fois pour vous expliquer la manière de gérer cette option et puis la manière de gérer certaines branches spécifiques qui sont plutôt du pratique.